Messieurs, dames, servantes, demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, au menu, on va décortiquer les matchs de Ligue des Champions qui se sont déroulés ce mercredi, c'est-à-dire le match qui opposait l'Atalanta de Bergame au Real Madrid. Et encore une fois, la démonstration de force de Man City face à Gladbach. On va commencer avec celui du Real face à l'Atalanta. Le Real qui a décroché une victoire très précieuse à l'extérieur alors qu'ils avaient une équipe largement décimée et au coup d'envoi. C'était véritablement une équipe qui était venue sans 9 heures vraiment. Et parmi ces 9 heures, il y a eu véritablement 6 titulaires, Benzema, Ramos, Rodrigo, Valverde, Eden Hazard, Carvajal. Donc pratiquement, c'est une équipe qui a une hécatombe de blessures et qui forcément s'amoindrit et niveau techniquement un peu, ça ne permet pas à Zidane de faire des choix assez consistants, mais le finish a été en faveur du Real et c'est un finish tout heureux finalement, alors que dans le contenu, il n'y a pas eu un volume d'occasion colossal. Niveau production, on ne s'est pas régalé, c'était pas chatoyant, mais voilà, il y a eu cette illumination, cet éclair de génie, cette frappe de Mendy qui finalement va venir éclairer une soirée qui était jusque-là bien trop pauvre. On va dire que le carton rouge de Freuler à la 19e minute a un peu conditionné le reste du match. Alors on ne va pas passer 50 minutes à, à parler d'arbitrage, mais disons que ça a conditionné le reste du match de l'Atalanta et des hommes de Gasperini, parce que finalement, ils sont venus avec un centre de gravité assez abaissé finalement. Ils se sont mis à se recroqueviller devant leur but, alors qu'on pouvait s'attendre à avoir un Atalanta comme d'habitude, qui ne va pas renoncer à ses principes, qui va aller mettre un pressing de dingue au Real Madrid, qui va harceler, qui va mettre une agressivité, une intensité de malade pour récupérer le ballon très haut avec le marquage individuel qu'on leur connaît un peu. Maintenant, ils ont été réduits à 10 et finalement, ça leur a forcé, contraint à défendre très bas. Mais disons que j'ai été particulièrement étonné par leur manière extraordinaire de défendre devant leur but, alors que le talon d'Achille un peu de cette équipe, c'était quand ils devaient se retrouver dans cette position basse et quand ils devaient un peu défendre dans leur 30 derniers mètres, c'est là où ils prennent énormément de buts. Mais sincèrement, ils ont bien défendu, ils ont bien contenu les assauts à répétition des Madrilènes. Et disons aussi que la blessure de Zapata juste, juste après le carton rouge de Freuler les a handicapés et pénalisés parce que c'était quand même le mec qui avait cette surpuissance, cette force athlétique qui redescendait, qui décrochait, qui prenait les ballons et grâce à sa grosse capacité athlétique et grâce à son gros coffre et sa musculature qui est un peu phénoménale, arriver à causer problèmes à la défense du Real. Mais quand il a été blessé, ils ont manqué un peu ce mec qui est devant et qui va peser énormément sur la défense. Il n'y avait que Muriel et après quand Muriel est sorti, ça s'est compliqué davantage. La rentrée d'Ilicic n'a pas permis de garder le ballon, d'avoir ce mec qui est capable voilà, de garder le ballon, de se faire chatouiller un peu les pieds et de gratter des fautes. Au contraire, ça a été une rentrée je ne vais pas dire calamiteuse parce que j'aime bien le mec, mais sincèrement, sa sortie juste après son entrée ou sa rentrée ne m'a pas du tout surpris parce qu'il n'était pas dans le bon ton, dans le bon tempo. Au niveau de l'état d'esprit aussi, c'était assez moyen finalement. Donc voilà, et du côté du Real Madrid, on va retenir ce but
splendide de Mendy. Sincèrement, quand il arme pour frapper pied droit, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est un mec qui est quand même assez audacieux parce que ce genre de frappe, il les tente tout le temps, pied droit. Il n'hésite pas à revenir sur son pied droit pour frapper et essayer d'accrocher le garde. Sauf que le plus souvent, il n'accroche pas le cadre. Il n'accroche même pas les supporters parce que dans les tribunes, il y a pas de supporters. Mais sincèrement, l'enroulé pied droit, c'est d'une pureté et c'est resplendissant, je veux dire, c'est splendide. Sincèrement, il a fait un bête de match, sincèrement. C'est lui qui provoque le carton rouge de Freuler au terme d'une action collective remarquablement bien menée, une sortie de balle d'une pureté extraordinaire à montrer dans toutes les écoles de football, dans toutes les académies de football, parce que là, cette manière, cette propension qu'avaient un peu Kroos et Modric à attirer la pression sur eux et à pouvoir décaler Casemiro qui va trouver l'homme libre dans l'espace libre, c'est-à-dire Mendy. On va créer une sorte de triangle entre Mendy, Isco et Vinicius. Et puis après, Mendy qui attaque l'espace, Vinicius qui trouve le décalage dans la profondeur. C'est juste splendide, sincèrement, remarquablement bien mené. Cette élaboration de l'action. Méritait-elle carton rouge? Ne, Est-ce que ça ne le méritait pas aussi? Ça, on ne va pas en débattre, mais sincèrement, l'élaboration de l'action, elle est juste splendide. Comment dire, Isco, dans ses déplacements, dans cette propension à décrocher et à venir chercher le ballon très bas pour un peu organiser le jeu, il a été pas mal. Mais sincèrement, dans le dernier tiers, c'est-à-dire là où il devait être le plus utile, on ne l'a pas senti trop consistant. Vinicius, Asensio, trop inexistant. Mais sincèrement, très bon résultat du Real. Et au retour, quand il y aura le retour des Carl, les Benzema et Ramos, ça peut espérer finir le travail, même s'il n'y aura pas Casemiro encore une fois. Sans transition, on va aller vers City qui poursuit son rythme d'enfer. Ils sont dans une dynamique infernale. Les chiffres sont éloquents et font froid dans le dos. 12 victoires à l'extérieur. Record absolu pour un club anglais, 19 victoires de suite. Ils sont à 4 matchs du record du Bayern Munich la saison dernière. 26 matchs sans défaite, dont 23 victoires. C'est juste colossal. Hier, encore une fois, ils ont récité une partition extraordinaire. Et ce qui est plaisant dans cette équipe, c'est que euh, peu importe qui joue, peu importe qui est aligné, c'est toujours consistant. Même en défense, peu importe qui est aligné, c'est toujours consistant. On avait loué, vanté les mérites de la charnière centrale Stones-Jones, mais on a vu sur les derniers matchs, Laporte est en train de jouer, de beaucoup jouer et de tirer son épingle du jeu. Et peu importe avec qui il est associé, peu importe s'il est associé avec Stones, peu importe qu'il soit associé avec Ruben Diaz, c'est toujours le même plat qui est servi, c'est-à-dire un plat très consistant, sincèrement. Et puis voilà, c'est des mecs qui comprennent de la façon la plus merveilleuse, de la façon la plus rigoureuse ce que leur demande Pep Guardiola, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste fusé. Ce qu'on leur demande, c'est comprendre l'espace. On leur donne en fait des tâches à accomplir, c'est des actes matériels qu'ils doivent accomplir. On ne leur dit pas occuper tel poste. Non, on leur dit occuper tel espace, occuper telle zone, soyez présent dans tel espace, dans telle zone à un moment donné, dans un moment précis, dans une période précise. C'est pourquoi on voit beaucoup de décrochages, beaucoup de permutations. Et en fait, ça brouille les pistes. On a vu un Cancelo, encore une fois, remarquable, qui fait la passe décisive sur Bernardo Silva et qui fait l'avant-dernière passe sur le deuxième but de Gabriel Jesus. On a vu un Bernardo Silva, encore une fois, exceptionnel, énergique, intelligence de jeu, intelligence de mouvement, le prototype parfait du numéro 10 moderne. Rodri, remarquable de verticalité, on a vu un pressing
étouffant qui a évidemment payé, notamment sur le premier but. Et puis, ça aurait pu encore payer si Gabriel Jesus n'avait pas encore une fois masé la feuille de messe. Non, mais sincèrement, on voit une équipe de City. Ok, c'est pas aussi spectaculaire, c'est pas aussi chatoyant que les saisons dernières. La preuve, il y a beaucoup de matchs où ils gagnent par un but d'écart simplement, parce que simplement, cette année, ils sont un peu mieux gestionnaires, ils savent lever le pied quand il faut, ils savent accélérer quand il faut. On a pu le constater face à Arsenal notamment, sur la deuxième période, ils ont levé un peu le pied, mais malgré tout, ils sont intraitables, intraitables. Sincèrement, c'est une équipe injouable en ce moment. Et bonne chance à l'équipe qui va aller les bousculer, les déjouer et un peu les saluter. Allez, c'était un peu tout pour ce débrief. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, continuez à partager, continuez à liker et partagez un peu la chaîne autour de vous. Faites connaître la chaîne autour de vous. Et si vous avez aimé, lâchez-nous un petit commentaire.